Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici à Disneyland Paris. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu. Je vous avoue que ça m'avait manqué et j'avais très hâte de revenir. Aujourd'hui, eh ben écoutez, c'est le dernier jour d'Halloween. Je vais en profiter pour tester toute la food que je n'ai pas testée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas testées et que j'ai envie de tester. Alors je vous emmène avec moi, let's go, c'est parti. C'est la première fois malheureusement que je n'aurais pas assez profité d'Halloween ici à Disneyland Paris. Mais en même temps, j'avais pas forcément le temps. Donc je suis quand même content de revenir et de pouvoir faire une dernière journée ici. Oui, si vous avez suivi mon actualité, j'étais en Californie, vous avez des vidéos qui sont sorties. J'ai également organisé le Lorca Quest. Je ferai une vidéo sur la chaîne secondaire pour vous faire un retour de tout ça. Mais ça a été un événement incroyable et ça m'a pris énormément de temps. Donc c'est ça malheureusement qui a fait que je ne pouvais pas venir suffisamment sur le parc. Mais je suis quand même content d'être là. Donc écoutez, on va aller sur Main Street, voir s'il y a quelque chose à manger. Sinon, direction les Landes pour aller trouver des trucs à manger. Et c'est cool parce que vous êtes très nombreux à avoir réagi justement par rapport à ma nouvelle caméra et le rendu que ça donne. Hop là, regardez, par exemple, je peux tourner, clac, clac, boum. Et je trouve ça plutôt cool effectivement que je vous emmène avec moi dans une expérience différente parce que finalement, c'est un peu en immersion puisque je peux vous filmer un peu le parc. Voilà, vous allez avoir ma petite voix, etc. Donc merci à vous, c'est trop cool. Mais bon, la direction, le miam miam, j'ai faim. Après la vidéo foot que j'ai fait en Californie, c'est vrai que celle-ci peut faire un peu pas le figure, mais on va pas être critique. On va tester quand même et puis on va voir ce que ça donne. Alors ici, on a le menu cauchemar veilleux qui est au niveau du Lucky Nugget, juste ici. Alors, on a quoi ici? Alors, c'est à 28 €. On a une cocotte aux chocottes, barbecue chicken au chaudron, volaille farcie, patate douce rôtie au paprika fumé, haricots rouges, pommes de terre vitelotte. Et en dessous, on a un sundae frisson glacé. Ok, bon, 28 €, c'est un budget quand même. Hein. Ça a intérêt d'être bon. Ça me fait penser à quelque chose qu'on avait eu il y a quelques temps au niveau d'ici, un plat un peu cuisiné comme ça, dans une espèce de cocotte justement. Ça me fait penser à... C'était pour Noël, je crois. Donc on va aller tester ça et on va voir ce que ça donne. Alors là, je suis passé devant le La Chance Café et la carte a totalement changé, regardez. Ils ont enlevé tout ce qui était plat finalement asiatique. Voilà. Finalement, ça a pas dû fonctionner tant que ça. Après, c'était comme je vous disais, c'était du surgelé. Donc forcément, ça plaît pas énormément le surgelé. C'est cher pour ce que c'est, donc voilà. Bon, clairement, j'adore l'ambiance de ce restaurant de base. Hein. C'est vraiment super joli. En plus, ils ont mis les décorations de Noël. C'est très très sympa. Dommage, encore une fois, qu'il n'y a pas les spectacles sur la scène. Ça rendait vachement chaleureux. Et c'était vachement cool. Surtout à l'ambiance de Halloween, il y avait des spectacles particuliers. Mais bon, c'est pas grave. Eh ben écoutez, on est arrivé à table. Je vais enlever ma casquette. Je vois quand vous me dites dans les commentaires, faut enlever sa casquette quand on est à table. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'apprends de mes erreurs. Il y a plein de choses. En fait, il y a des choses comme ça, vous vous rendez pas compte que des fois on le fait automatiquement parce qu'on est en vidéo avec vous. Et en fait, effectivement, vous avez raison sur certaines choses. Il n'y a pas de souci. Même quand des fois je me répète sur des phrases ou etc. Parce que on est dans le feu de l'action, donc on se répète, etc. Mais c'est pas grave. Bref. Donc je vais attendre tranquillement mon plat et on va découvrir ça. Alors voilà comment se présente le menu Halloween. C'est une petite cocotte, effectivement, avec une petite chauve-souris ici. Écoutez, ça n'a pas l'air gros. On va voir ce que ça donne et on va voir si j'ai encore faim à la fin. Voilà. C'est vrai que là comme ça, regardez, ça n'a pas l'air d'être très conséquent, donc j'ai un peu peur, mais bon, on va voir. Alors, on a du coup le fameux poulet, c'est ça, barbecue. C'est plutôt bon en vrai, j'aime bien, il y a du bon goût. Alors, je sais pas si c'est réellement fait maison, parce que ça me fait penser un petit peu, vous savez, aux farces qu'on retrouve un peu facilement dans le commerce. Mais en tout cas, vu comment c'est cuisiné, j'aime bien, avec la sauce, les petits trucs au-dessus croustillants. Non, ça c'est pas mal. Le problème, c'est que visiblement, je crois qu'il n'y a que 3-4 morceaux de poulet. Ensuite, c'est des morceaux de patates douces, légumes. Pommes de terre violettes, là. On va tester. C'est pas mal. C'est un bon goût. C'est ok. Le bon goût de barbecue, il est bon. Dès qu'on a le morceau de barbecue, c'est très bon. Alors du coup, voici la glace. Donc effectivement, elle n'est pas très grande, contrairement à mon verre à côté. Vous voyez, regardez. Alors vraiment, elle fait petite. On a, en fait, on n'a même pas deux macarons. On a un macaron finalement coupé en deux. Et je crois que... Attendez, c'est quoi ça? On a des chips dedans. Ok. J'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dedans exactement, mais on va tester ça. Alors, testons ça. Il y a des chips effectivement dedans, je crois. Les Doritos. Pour moi, je sens que les chips, le macaron, ça sert à rien. J'ai bien pris la sauce là, on va voir ce que ça donne.
J'arrive pas à comprendre le pourquoi il y a des chips dedans. J'aime bien la prise de risque, en vrai elle est intéressante. Pour le côté citrouille, glace à la citrouille, avec les chips dedans de Doritos. Maintenant est-ce que je prends du plaisir? Voilà. Mais l'idée est cool. Bon, je sors du Lucky Nuggets. Le plat était vraiment bon pour le coup. Juste dommage, il n'y en avait pas assez. Par contre la glace, je vous avoue que j'ai pris 1-2 cuillères. Et en fait j'en voulais plus. En fait c'était pas mauvais. Je sais pas comment expliquer. C'était pas mauvais aux premières bouchées. Le côté chips Doritos avec donc le sirop de potiron, de citrouille et avec du caramel beurre salé, honnêtement ça avait un bon goût. Mais en fait c'était juste trop vite écœurant. Donc en fait à un moment donné j'en ai eu juste marre en fait et en 3-4 bouchées j'avais fait vite le tour. On m'aurait donné une petite verrine comme ça avec peut-être à côté un espèce de muffin citrouille, enfin vous voyez ce que je veux dire ça. En fait on m'aurait donné un petit truc comme ça avec d'autres choses pour goûter et tester l'expérience, j'aurais trouvé ça cool. Mais là c'est vrai que c'était vite écœurant donc voilà. Et puis même les macarons finalement n'apportaient pas grand chose. En fait ils étaient un peu collants, ils étaient un peu secs. Donc bon à la limite pour tremper dans la glace pourquoi pas. Mais bon voilà c'était pas les meilleurs macarons. Mais bref en tout cas en attendant, comme j'ai dit en sortant, il y a quelqu'un qui m'a demandé ouais vous avez pas aimé? Je fais non pour le coup j'aime la prise de risque. La prise de risque est vraiment cool. Donc ça c'est cool. Bon allez on va aller chercher voir s'il y a autre chose. Parce que par contre pour le coup, et ça c'est clairement vrai, j'ai encore faim. C'est-à-dire qu'en fait le plat n'était vraiment pas assez copieux. Très bon, vraiment très très bon. Le goût était très bon avec la barbecue, les épices, etc. Mais j'en aurais bien pris 3-4 morceaux de plus de poulet. Et 3 morceaux de plus ça aurait été bien. Alors ici on a la pause goûter avec des churros de couleur noire. Voilà. Donc à voir s'il y a un peu moins de monde après parce que là il y a clairement trop de monde. Bon après je pense que la couleur ne change pas le goût. Mais bon, là pour le moment, il y a trop de monde pour aller tester ça. Ils prennent tous des cuisses de poulet. Ce que je comprends, les gars, elles sont très très bonnes, les cuisses de dinde pour le coup. Ça, c'est un de mes snacks préférés ici à Disneyland Paris. Donc, je comprends. Bon, allez, on va aller continuer. Direction Adventureland. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver d'autres choses en fait. Je marche, mais je sais pas où je vais. Donc, c'est drôle. Par contre, là, je suis le lendemain d'Halloween et il y a énormément de monde. Hein. En même temps, c'est jour férié. C'est vrai que je suis bête. Moi, je vais à Disney un jour férié. Non, mais sérieusement, quoi. Sérieusement quoi, j'en peux plus de moi-même. Après c'est normal, les gens ils aiment bien. En général pour Halloween etc, ça fait une pierre de coups. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Oh non, il y a les pommes d'amour là, j'aime pas ça moi. Et au Cool Post, on a le donut chauve qui peut, fourré cacao glacé, aromatisé à l'orange, pomme choco frousse et les Mickey Waffle farceur. Bah écoutez, bah c'est parti hein. On va tester ça hein. J'ai déjà testé le donut avec Rafi la dernière fois que je suis venu. Là on va tester quand même la pomme. Et voir si les gaufres elles ont quelque chose de différent parce que c'est marqué comme étant un snack d'Halloween, donc on va voir. Alors voici donc du coup les fameuses gaufres. Franchement il n'y a même pas de chocolat, il n'y a rien quoi. Je sais pas quoi elles sont les gaufres, on va voir si elles sont nature ou si elles ont un goût différent. Et là on a une pomme d'amour, voilà. Bon, elle est toute petite, hein. C'est vraiment une toute petite pomme d'amour. Voilà, on va tester ça, voir ce que ça donne. Bon allez c'est parti, on va tester les gaufres. Bon ça c'est la pomme qui m'embête. Tester d'abord ça. Avec la chantilly. Je sais pas s'il y a un truc spécial dedans ou pas. Il y a un petit goût. Ah, ça me salit les mains. Il y a une espèce de colorant, j'ai l'impression. Ça manque d'un truc, ça manque d'un chocolat, ça manque d'un... Ok, on va tester la pomme. Alors, la petite pomme. Elle est bien emballée d'ailleurs. Oh là, oh là 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 là, oh là 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 là. J'ai eu une, dès que j'ai ouvert le sachet, j'ai eu une, vous savez l'odeur des trucs artificiels, là, des chocolats artificiels. C'est fort. Franchement, j'ai peur. Je vais pas faire le mec, mais j'ai un peu peur là. Je sais pas, il y a une odeur qui me rassure pas énormément. Ah les gars, je suis désolé, hein, mais. Non, je suis pas serein là. J'aime pas. Ah, c'est la première fois que je mange un truc comme ça à Disneyland Paris qui me met dans une situation si inconfortable. En fait, j'ai mangé d'autres morceaux de pommes. Ensuite, au-dessus, ça allait. Mais en dessous, ça allait pas du tout. Enfin, là où le chocolat il est tombé direct, là, c'était assez collant. Il y avait une odeur bizarre. Enfin,
Je suis désolé, mais peut-être que je suis tombé sur la mauvaise pomme, mais moi ça m'a pas plu du tout. Bref, on va aller voir au niveau de là où il y a Gotel, voir si... je crois qu'il y avait un chalet là-bas, voir s'il n'y avait pas autre chose. Mais il faut que j'aille dans tous les cas me laver les mains. J'en ai partout, je sais pas ce qui était sur les gaufres. Je sais pas ce que c'était que ce truc. Peut-être c'était au potiron, je sais pas. Aucune idée. Alors évidemment, il y a les personnages qui sont encore là. Hein. Mais on n'est pas là pour ça. Là, on a déjà testé le burger. Alors ici, c'est la version avec viande. Et pas effiloché de porc, mais ça ne m'intéresse pas. J'avais vraiment pas aimé, donc je vois pas pourquoi je testerai l'autre version. Et on va essayer plus d'aller là-bas, au fond, pour voir si je vois d'autres snacks. On est là que pour ça, donc on fait que ça. Alors ici, il y a le petit coin du coup avec M&M's et donc il y a la photo aussi avec Gotel. Ah bah qui est encore là d'ailleurs. On va essayer de voir si on peut l'approcher au moins. On va essayer de voir, ça peut être cool. Petite photo avec elle aussi, je l'ai pas vu encore en fait. Faire une photo, ça peut être cool. Ah, et là, visiblement, je crois que c'est les mêmes snacks que j'ai déjà fait, donc voilà. Bonjour. Vous allez bien, Trisha? Ça va et vous? Oh, quel est votre secret de rester aussi sublime? C'est naturel. C'est naturel. Vous avez de la chance. Venez. Et je trouve ça cool d'ailleurs qu'ils fassent des photos comme ça à la fin. C'était pas le cas au tout début. Je me rappelle quand j'étais venu la toute première fois, voilà, j'ai pas vu grand chose, etc. Là, au moins, j'ai bien pu la voir, c'était vraiment cool. Et c'est cool qu'ils aient fait ça. Vraiment, ça c'est un bon plus de Disney. Bravo, et c'est une bonne petite animation sympa, donc c'est cool, c'est cool. Et puis en même temps, ça permet de faire en sorte que ça, il n'y a pas trop de files d'attente comme vous avez pu voir. Il n'y a pas trop de monde. Enfin, non, c'était bien géré là. Très bien géré, bravo. Bon, allez, direction Adventureland comme j'ai dit. Alors ici déjà c'est fermé. Est-ce qu'il y a un truc? Ah bah non, il y a la même chose. Mais il n'y a que la pomme et le donuts en fait. Bon bah écoutez, on fait demi-tour et on va ailleurs. Écoutez, je crois que c'est peut-être à Hakuna Matata, donc on va aller voir au niveau de Hakuna Matata, mais il doit y avoir quand même pas mal de monde. J'espère que ça va aller. Bonjour. J'ai demandé à l'intérieur à un monsieur qui m'a accueilli si c'est là où il y avait le cheesecake de Scar. Il me dit je ne sais pas, je ne pense pas. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est ce cheesecake. On part à la recherche du cheesecake, mais où est-ce qu'il est en vrai? Je sais pas, c'est bizarre ce truc. Bon, du coup j'ai cherché, j'ai été voir sur DLP Report. Et ce truc il est bien à Hakuna Matata. Donc je vais essayer de regarder sur le mobile order si je le trouve. Bon, bonne nouvelle, j'ai réussi à commander sur mobile order. Mon dieu, j'ai l'impression que c'était l'épreuve du combattant pour commander quelque chose. C'est un peu compliqué, hein. C'est vrai que c'est un peu chiant ce système là. Il faudrait qu'ils essaient de l'améliorer un peu plus à Disneyland Paris parce que c'est très efficace dans tous les autres parcs du monde, sauf ici. Bon, au moins ils l'ont mis déjà, c'est déjà pas mal, mais mettez-le de manière un peu plus efficace, ça peut être mieux. On va aller au niveau de la confiserie des Trois Fées, voir s'il n'y a pas des petites sucreries sympas pour nos Halloween. On va aller voir ça. Je sais pas du tout. Ah bah si, je vois un truc déjà. Alors on a un rice cake à 5 € la pièce. Et on a ici un biscuit à la pâte à tartiner avec le Stitch qu'on voit là depuis le début là. Bon, ça a l'air d'être un bon gros sablé, mais bon, c'est pas grave, faut tester. Alors voilà du coup le petit cookie Stitch. En vrai il est mignon quand même, il est joli entre deux, voilà, entre deux sablés. Et puis bon, en vrai c'est joli, c'est mignon, donc on va voir ce que ça donne. J'ai coupé un petit morceau du cookie pour voir. Enfin, du biscuit. J'avais fait exprès de couper un petit morceau pour justement éviter de trop mâcher. Parce que j'avais goûté justement pour la vidéo justement des Reels. Et j'avais vu que c'était déjà sec. Alors c'est très sec. Évidemment, il n'y a pas énormément de goût de chocolat. Le goût de chocolat on le sent quasiment pas. On va dire qu'il y a l'espèce de petit sucre en fait au-dessus, l'espèce de glaçage qui est un peu trop dominant. Mais c'est pas très sucré. Donc ça va, c'est un bon point. Un bon petit goût de beurre. Mais bon, le chocolat n'est pas trop présent, donc c'est anecdotique. Voilà. Bon, on va aller tester maintenant, voir à Fantasyland si je trouve autre chose. J'ai pas pris le rice parce que j'aime pas trop ça. Et tester quelque chose que je n'aime pas trop, ça, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que ça a pas de goût, enfin, c'est trop sucré, c'est pas intéressant. Et on va aller voir au niveau de Fantasyland si je trouve autre chose. Et après on va retourner au niveau de Hakuna Matata parce que j'ai réussi à commander justement avec le mobile order le gâteau que je voulais tester. Et ensuite on va aller faire comment on appelle ça, le Victoria's pour aller tester les desserts de Halloween. On va aller au fond de Fantasyland, voir si au niveau du vieux moulin j'ai peut-être raté quelque chose. Mais je crois que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que j'avais vu sur les réseaux. Et je crois pas avoir loupé quelque chose. Je vois du orange, déjà il y a sûr du truc d'Halloween. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si c'est encore ce foutu donut et cette pomme. Ah non, bingo, c'est ça en plus. C'est vraiment le donut. Ah, c'est le truc de Jafar. Ok, c'est le donut et le macaron de Jafar, mais je l'avais déjà testé le macaron de Jafar.
Donc bah voilà, je l'avais déjà testé en fait finalement. Au moment où la vidéo va sortir, vous n'allez pas avoir l'occasion de pouvoir tester tout ça. Donc en fait c'est juste pour avoir mon avis sur tout ce que Disney a fait de nouveau en cette saison d'Halloween de food. Alors en termes de choix, de goût, de nouveauté, de prise de risque, je retiendrai surtout pour le moment la glace de tout à l'heure avec les Doritos et la citrouille et caramel beurre salé. C'était intéressant en vrai finalement, avec du recul c'était pas si dégueu, mais c'est juste que c'était écœurant. Par contre il y a le dessert du Hakuna Matata, je suis assez curieux pour le coup. Peut-être qu'ils vont même le garder hein, pour toute l'année finalement, je sais pas. Et à voir le reste, voilà. Mais pour le coup, pour le moment je suis pas genre transcendé sur la pomme empoisonnée là que j'ai testé là qui était pas ouf. Ça voilà. Les petites gaufres, bon bah il y avait un goût dedans mais je sais même pas ce que c'était pas écrit. Et pour le reste, bon bah voilà. Le plat était bon du Lucky Nugget, c'est vrai, le plat était pas mauvais. Alors voici le fameux gâteau d'Oscar. Comme tu regardes comme ça, il est joli, hein, il est cool. Hein. Mais en fait c'est juste un muffin en fait, je suis un peu deg. Je pensais que c'est un cheesecake, je sais pas pourquoi je me voyais avec un cheesecake. Bon bah écoutez, il est mignon, on va tester ça tout de suite. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir l'envie d'aller au Victoria. Je commence à vraiment être calé en fait à force et j'ai pas envie de me forcer. Donc c'est la nouvelle résolution que je me suis donnée, c'est de plus me forcer quand je n'ai plus faim. Donc écoutez, on va tester ça déjà, mais j'avoue que j'ai pas envie de me forcer comme je dis. Donc ça sera la surprise. Mais puis de toute façon en vrai, le gâteau, en fait il aurait fallu qu'on soit plusieurs parce que le gâteau Spider, là j'ai pas envie de le manger tout seul. Oh là, oula, attendez. Ah c'est peut-être un banana bread en fait. Pourquoi j'ai l'impression que c'était un cheesecake? Oh, il s'est passé plusieurs choses dans ma bouche là. En gros, il y a eu d'abord un espèce de goût de beurre assez prononcé et pas bon. Et en fait, il y a un goût de banane ensuite. Je suis pas... Ils ont un problème à Disneyland Paris hein, avec la food. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ils n'arrivent pas à faire juste des trucs bons. Attendez, je vais tester juste ça. Oh, c'est ça en fait, il y a un goût de beurre, mais en même temps, c'est oui. Je vais juste manger le gâteau. Ça, j'aime pas du tout. La vidéo là, non, j'aime pas. Ah, je comprends pas. Je comprends pas le dessert, bref. J'ai le goût en bouche, je trouve pas ça bon. Mais c'est quoi ce problème? Horrible, bref. Allez, on se retrouve peut-être plus tard. Bon bah écoutez, bilan de cette histoire de la food d'Halloween. Le Lucky Nugget c'était pas mauvais. Et le reste... Alors il y avait les churros que j'ai pas testé, mais bon, ça doit être les mêmes. Comme j'ai dit, il doit pas y avoir un goût particulier en plus dessus. Les gaufres, j'ai pas compris ce délire. La pomme... Alors soit je suis tombé sur une mauvaise pomme, soit je sais pas. Après comme je disais, hein, au-dessus de la pomme c'était ok. Il y avait quoi d'autre qui était le petit sablé, bon bah trop sec comme d'hab. Là le gâteau, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. C'était, je l'ai encore en travers de la gorge, hein, c'est spécial. Hein. Enfin bref, en tout cas, on est loin de ce que j'ai pu tester en Californie. C'est pas pour critiquer encore, mais c'est pour montrer que vraiment en Californie, chaque restaurant, chaque coin de snack, tu avais des produits spécialement pour Halloween. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait en Californie, justement, je vous mets la miniature juste ici, où c'était incroyable parce qu'il y avait plein de choses épicées avec des saveurs folles. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour du Disney ou pour autre chose. Et dites-moi ce que vous avez kiffé vous à la saison d'Halloween en snack. Bisous tout le monde, ciao!